Sur le plateau de Politique Matin, un petit peu de culture. Maintenant, pour finir cette émission, un documentaire et du théâtre. Christophe Combarieux, bonjour. Bonjour Brigitte et bonne année Christophe. En même temps. Alors, comme chaque mercredi, c'est donc le retour de la chronique culture. Alors, au programme cette semaine, un documentaire qui sort en salle, qui nous concerne tous. C'est sur les dangers d'Internet et ça s'appelle Les nouveaux loups du web. Absolument. Et est-ce que vous avez, une petite question comme ça, est-ce que vous avez l'habitude, à chaque fois que vous allez sur une application, sur un site, de regarder vraiment en profondeur les conditions générales d'utilisation de vos données privées? Ah bah oui, bien sûr. Oui, non, j'y crois pas une seconde, personne ne regarde parce que c'est totalement incompréhensible évidemment. Mais elle stipule que nous donnons tous notre consentement aux sites et aux applications à conserver nos données personnelles. Alors Kellen Obach, qui est le réalisateur de cet excellent documentaire, va nous dévoiler ce qui se passe quand on coche cette fameuse petite case j'accepte, voilà, ce qui se passe vraiment, parce que donc, comme l'espère en plus un ancien de la CIA, un ancien directeur de la CIA, dans quelques années vos toilettes seront directement raccordées c'est intéressant. et si tout se passe bien, si ils ont l'intention de ne pas changer, vos problèmes intestinaux pourront même être une donnée supplémentaire enregistrée et même partagée. Voilà, les nouveaux loups du web, c'est je dirais une vraie prise de conscience qui nous invite un peu à la méfiance, à l'utilisation d'Internet. Voilà, à l'évidence, la technologie aujourd'hui ne connaît pas encore le droit à l'oubli. Voilà, les loups du web, les nouveaux loups du web, ça sort aujourd'hui en salle. Vous voulez en voir un extrait? Ah bah oui. Le voilà. Allez. Ce serait tout à fait différent si effectivement Google nous était facturé à hauteur de 500 $ par an, puisque c'est la valeur des données qu'on lui fournit. L'entreprise qui utilisera 10% de ces données fera le plus gros chiffre d'affaires de tous les temps. Il y a des entreprises inconnues qui déclarent avoir environ 1500 données par citoyen américain moyen. Dans un volume pareil, ça ne doit pas être facile de trouver des détails particuliers sur quelqu'un. Si, c'est super facile en fait. En quelques minutes, vous savez pour qui les gens ont voté, quels sont leurs problèmes psychologiques, à quelle soirée ils ont été. Quand on accepte les conditions du contrat, c'est qu'on les considère comme valables. Et c'est terrifiant. Terrifiant, effectivement. C'est terrifiant. Je voudrais pas vous empêcher, après avoir vu ça, de plus utiliser Internet. C'est inquiétant. Ça sort aujourd'hui en salle en plus. C'est un documentaire, c'est très très bien foutu. À voir donc dès ce mercredi. Vous nous emmenez au théâtre également, Christophe. À tort ou à raison, c'est une pièce magnifique sur les rapports entre la politique et la culture. Ça se passe en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, c'est signé Ronald Harwood. On est en février 1946. Le commandant, on est à Berlin évidemment. Le commandant Steve Arnold attend le grand chef d'orchestre allemand Wilhelm Furtwängler, qui fut quand même le grand patron de l'orchestre philharmonique de Berlin, mais surtout le chef d'orchestre préféré d'Adolf Hitler. Alors voilà, Arnold a pour mission de l'interroger sur ses accointances réelles ou supposées justement avec le régime nazi. C'était une époque quand même très compliquée pour les musiciens allemands parce que pour pouvoir jouer, ils étaient obligés en fait de prendre la carte du parti. Alors un autre grand chef d'orchestre du XXe siècle, c'était Herbert von Karajan, qui a subi lui aussi un peu les mêmes questions, les mêmes accusations, et qu'il a d'ailleurs balayé d'un revers de métaphore, puisqu'il disait quand on est un skieur et pour utiliser les remontées mécaniques quand on est en bas, eh bien il faut bien prendre une carte pour remonter. Donc c'est à peu près comme ça qu'il s'en est défendu. Alors cet interrogatoire de Furtwängler, c'est tout le thème justement de cette pièce À tort et à raison, qui est présentée donc au théâtre Hébertot. Ça a fait toute une tournée triomphale en région tout le début de cette saison, et on retrouve dans le rôle principal de Furtwängler l'immense comédien Michel Bouquet, qui à 90 ans est toujours bon pied bon oeil, voilà, et il reprend là un rôle qu'il a créé il y a 20 ans avec Claude Brasseur. Voilà, face à lui c'est Francis Lombrail, le patron du théâtre Hébertot, et c'est tous les soirs. Vraiment, c'est une leçon de théâtre absolument magistrale. On en regarde un extrait, on a le temps? Ah, un petit extrait? Un tout petit extrait. Faites pas le malin avec moi. Parce qu'on dirait bien que tous vos amis sont une bande d'ordures et de criminels. Allez, Willem, dites-moi la vérité, c'était quoi votre numéro de parti? Si vous comptez me brutaliser de cette manière, commandant, vous feriez bien de réviser vos leçons. Vous ne vous rendez manifestement pas compte de la stupidité et de la grossièreté de vos propos. À tort ou à raison, c'est donc au théâtre Hébertot tous les soirs, Christophe. Tous les soirs, absolument. Merci Christophe Combarieux, la semaine prochaine, mercredi prochain, pour la chronique culture. On compte sur vous. Merci à tous de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 8h30 pour un nouveau Politique Matin. Et d'ici là, bien restez sur LCP.